6h11 sur notre antenne et dans ma ville, je vous emmène ce matin. Bon, on va rester en Martinique et on verra parce que je crois que Martine va nous faire aller à droite à gauche à droite. Et avec Francette Florimond, on va se balader également. Oui, on va se balader. Bonjour Francette. Bonjour Fédérica, bonjour à chacun qui nous écoute dans tous les coins de la Martinique. Merci, directrice de publication d'Interentreprise, le magazine qu'il faut absolument suivre et avoir pour écouter battre l'économie en Martinique, Guadeloupe et Guyane. Et je trouve que vous avez bien profité du soleil. Je vous trouve rayonnante, brillante, sublimée. Oui. Oui, la Caravelle, c'est un lieu magique. C'est vrai. Et vous avez vu, il faut voter pour que ce soit site préféré des franchises. Ouais, mais des Martiniquais aussi. Des Martiniquais aussi. Mais aussi, et puis mais préservons-la toujours, cette Caravelle. Absolument. Parce que c'est vrai qu'elle est de plus en plus visitée, fréquentée, dans le respect. Beaucoup de gens font du sport. Ah ben oui, marcheurs comme vous et moi. Bonjour Martine Lheureux. Bonjour Fédérica, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous, avec l'association Déclic Matinique. Avec vous, on va aussi aller vivre différemment la Martinique, la regarder, je vais pas dire l'exploiter, mais transformer son regard. Voilà, avec Déclic Matinique. Alors, il s'est passé de belles choses d'ailleurs la semaine dernière. Oui, tout à fait. Alors, sur la Déclic Matinique, on a, le mois dernier, on a fait la Déclic citoyenne où 600 personnes sont arrivées à se réunir. Et vraiment, merci Fédérica, merci à Martinique Première Radio et Martinique Première Télé qui nous ont bien aidés. Tu sais, j'ai rencontré quelqu'un qui, à la fin de la cérémonie, qui m'a dit, je suis venu, j'habite au Vauclin. Ouais. Je suis venue parce que je vous ai vu sur Bel Passage. Et parce que vous nous avez dit, vous aviez dit à ce moment-là, vous savez, quand on vient dans la manifestation, on y reste longtemps et on ressent les choses différemment, une reliance avec le vivant différente. Et ils m'ont dit, mais vous aviez raison. Ils sont venus vivre ça. Et du Vauclin. Donc, ça fait quand même une sacrée route. Comme quoi, c'est aussi l'idée que la Déclic Matinique, elle se fait pour l'instant à l'Écolieu à Tivoli, mais elle devrait se faire dans d'autres communes pour être plus proche aussi des personnes. Voilà. Donc ça, c'est notre travail pour l'année prochaine. On espère que les médias vont nous suivre pour ça, puisque ça reste, je le redis, une manifestation citoyenne pour des citoyens, qu'elle soit déclinée de manière citoyenne, de manière professionnelle ou de manière scientifique. Donc c'est les 3 premières qu'on a déjà vécues. La scientifique, elle a réuni une 50aine de personnes, et la pro, elle a réuni un peu plus de 60 personnes. Ouais. Donc c'était à La Palouza, et à l'issue de la Déclic professionnelle, on a réussi à vraiment écrire un acte d'engagement, un plaidoyer pour l'adaptation, et même aller plus loin, pour l'adaptabilité et la reliance entre les personnes, pour savoir en fait de quoi on part, de quoi est-ce que les professionnels qui étaient présents ont envie de partir, leur intention, leur envie de protéger le vivant, d'assurer nos besoins fondamentaux, d'apprendre à vivre à la fois dans la contrainte, mais aussi en réduisant nos dépendances, et pour une décroissance choisie, ce sont leurs mots, et de garantir l'accès aux ressources et préserver nos biens communs par l'entraide et le partage. Ce sont des valeurs fondamentales qu'ils ont posées au milieu, avec la bienveillance, l'humilité, le collectif, la justice, la rigueur. Tu sais, nous sommes humains à travailler. Ouais. Et nous sommes humains qui travaillons, qui passons la majeure partie de notre temps dans des entreprises, dans notre métier, mais nous sommes humains. Ouais. Donc en fait, tout ce qu'on est en train de vivre là, ce ne sont pas que des mots. Quand on rentre, on le vit dans notre entreprise, on le vit à travers les équilibres et les déséquilibres qui sont en train de se créer aussi, mais on le vit aussi quand on revient chez nous. Et toute cette pression de la société, parce qu'en fait, on parle beaucoup, nous on parle du changement climatique et on parle des limites planétaires, on regarde les grands enjeux, mais en fait tout ça, ça vient de la manière dont on déroule les activités dominantes de la planète. Et ça, en fait, ces activités économiques dominantes créent un ensemble de choses, mais elles créent un ensemble de choses aussi sur notre santé qui sont complètement fondamentales. Et donc, c'est aussi voir que quand on donne les éléments, et à plusieurs voies, là, puisque Météo France était intervenu avec la trajectoire de référence de réchauffement pour la Martinique,
Il y a l'atelier des sociaux aussi qui est intervenu en nous rappelant en quoi et comment la prise en compte de notre histoire, la prise en compte du colonialisme, la prise en compte de l'ensemble des forces et des jeux de pouvoir et des jeux d'acteurs qui sont à l'œuvre dans notre société martiniquaise est importante pour construire demain. Pour construire, pas demain, maintenant pour avoir des ficelles, les doigts dans les ficelles. Une société plus adaptable. Et puis aussi, nous, on aime bien dire, et c'est aussi ce que l'atelier des sociaux a rappelé, et c'est toujours intéressant que ce sont d'autres qui le disent, c'est qu'on a en nous, intrinsèquement dans notre ADN, des choses qui nous sont venues ancestralement, quelles que soient d'ailleurs nos cultures, parce que quand même la Martinique, c'est pas une culture, c'est des cultures. Donc que l'on aille chercher chez les Amérindiens. Nous, une manière de considérer le vivant et une manière de considérer le yodalot, le partage, et l'entraide, les relations, qui revient assez vite lorsqu'on est en cas de grande difficulté. Ça tu vois, tout le monde a en tête. T'as fait une grande phrase pour nous dire ça, mais j'ai compris. C'était joliment présenté et amené. Mais oui, parce qu'on le présente comme un concept nouveau, mais c'est pas un concept nouveau. Nous, on connaît ça depuis bien longtemps. Mais par contre, c'est un concept qu'il faut faire revenir. Et puis, où il faut plus mélanger les générations. Mieux se souvenir des forces de nos anciens, pour peut-être les écouter aussi. Et que eux, non seulement il faut que nous, on les écoute, mais il faut que eux, ils parlent. Et donc, il faut qu'ils les incitent à parler pour passer un certain savoir qui est important. Et c'est ce qu'on a aussi essayé de faire à travers toutes ces déclics. Et la dernière déclic là on va clôturer, puisque cette fois-ci, on a fait 4 sessions. Ouais, bravo. Je suis contente. Donc, nous aussi, vraiment. Donc, c'est la déclic m'adapte, l'agriculture. Donc, on s'adresse en fait aux paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices, éleveurs, éleveuses, apiculteurs, apicultrices. Dernièrement, on a eu des articles sur les apiculteurs qui ont beaucoup de mal en ce moment avec les changements climatiques, sur les abeilles. Les formateurs et formatrices dans ce domaine, les agrotransformateurs, agrotransformatrices. On a fait un temps pour vous. Donc, c'est le jeudi 28 mai. Semaine prochaine. Dans 2 semaines prochaines, oui, excuse-moi. Et lundi, c'est vrai. Oui, c'est ça, lundi prochain, c'est 25. Oui, tout à fait. Donc, jeudi 28 mai, de 14h30 à 18h, c'est à Lacoua, donc une ferme écologique et culturelle au Gros Morne. C'est gratuit, complètement. Alors, je voudrais dire qu'on a choisi le Gros Morne pour faire cette première édition. On l'a choisi pas par hasard. Le Gros Morne nous a nourri la Martinique. Et participe à donner l'eau à la Martinique. Mais oui, historiquement, ancestralement, il y a une forte signification au Gros Morne. Et je tiens à souligner que l'on a l'appui complet de la municipalité du Gros Morne sur cette manifestation qui nous encourage vraiment et qui nous aide à communiquer. Parce que nous, ce qu'on demande comme aide, c'est juste de faire connaître notre manifestation pour que des personnes viennent. C'est ça, en fait, le socle. Voilà, que le partage soit fait. Que le partage soit fait, qu'on puisse réellement, ce qu'on veut faire encore plus dans cette déclic-là, c'est mêler science et sciences participatives. Science à travers l'agroclimatologie, tu sais, c'est une véritable science, apporter en fait les plantes, nos plantes, elles réagissent à un certain degré de température, à un certain nombre de jours frais ou un certain nombre de jours chauds qu'il leur faut absolument pour rentrer en floraison, pour rentrer en fructaison. Enfin, il y a plein de stades qu'il faut et un équilibre climatologique qui aide la plante ou au contraire la détruit et participe à son affaiblissement, participe au fait que elle se fasse plus attaquer. Et on le voit tous dans nos jardins. On voit les fourmis qui ravagent de plus en plus, on voit les champignons, on voit la fumagine, vous savez, cette espèce de truc noir. Poudre noire sur les feuilles. Oui, et il y a une chose que nous tous on a déjà vu, mais tous on a vu, c'est les manguiers.
Ouais. Je pense que ça, on a bien vu que les mangues, des fois, elles sortent beaucoup trop tôt. Dans ces cas-là, souvent, la plupart sont à terre. Ouais, parce absolument. qu'à un moment donné, le vent passe. Il y a le vent, il y a les fleurs d'ailleurs. Voilà. Et il y en a effectivement qui produisent bien et plusieurs fois, il y a plein. Mais combien de temps est-ce qu'elles vont pouvoir faire ça? Tu vois? Donc voilà, c'est à travers le vivant aussi, on peut voir différents équilibres. Voilà, et c'est tout ça qu'on va aborder lors de cette déclic. Jeudi prochain, on va encore en parler. Déclic m'adapte, l'agriculture, 14h30, 18h, la Coua. On les salue d'ailleurs, dynamique. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, mais Renaud Bonnard. Voilà, Renaud, on le salue. Agriculture, tradition, dynamisme et modernisme ensemble. Motivé. Exactement. À voir absolument. Il faudra s'inscrire. On donnera le numéro de téléphone et on parle d'autre chose dans quelques instants. 10h22 minutes. Oui, tu vas réagir, mais j'ai des petits messages. Je le fais tout de suite. Du lundi au vendredi sur Martinique la Première, gagnez vos invitations pour le cirque Roger Lanzac. Lion et tigre blanc, acrobate, clown, jongleur, trapéziste pour un bon moment en famille. Vos invitations pour le cirque Roger Lanzac à gagner tous les matins avec Jimmy et dès midi avec Polo et Lionel sur Martinique la Première. La première. Martinique la Première. C'est vous. La première. 63 23 23. Mieux vaut le savoir. Oui, 2 sujets abordés ce matin avec nos invités. Martine Lheureux de Déclic Matinique. On revient sur l'événement, on va dire Déclic. Et puis Francette Florimond qui est avec nous. On reviendra sur là, c'est pas l'événement, c'est aussi un triste événement. Les femmes, on ne cesse de dire qu'elles sont de plus en plus actrices et dans notre société, qu'elles dirigent de plus en plus, qu'elles ont des postes de cadre, qu'elles sont chefs, qu'elles sont boss et qu'elles aussi consomment de plus en plus. Et elles sont donc aussi de plus en plus endettées. On en parle dans quelques instants avec Francette Florimond, le sujet, le dossier de Interentreprise. Je reviens vers vous. Le Déclic m'adapte, l'agriculture qui arrive jeudi 28 mai, la semaine prochaine. L'idée, c'est de rassembler, pareil, les acteurs, des gens qui sont dans l'agriculture, des transformateurs, mais aussi des gens qui ont une approche scientifique. Oui, tout à fait. Donc, Météo France sera là également pour cette approche scientifique. Et ce qu'on attend, c'est beaucoup de témoignages. Des témoignages de ce que les personnes vivent déjà, des difficultés qu'elles rencontrent déjà et de la manière dont elles se sont déjà adaptées. Qu'est-ce qu'elles ont déjà fait? Le climat. Oui. Le climat, l'eau et les polycrises, parce que effectivement, les sols. On va parler d'abord de choses qu'ils connaissent, pour les bien repérer. Alors, exactement. Et après. L'eau, les sols, ça on va beaucoup en parler. On va parler de la faillite globale de l'eau et des impacts. On va parler de l'importance des sols parce que c'est ce qui permet de retenir l'eau. Mais c'est ce qui permet aussi de nourrir la plante. Plus on fait... Vous savez, il faut quelques minutes pour détruire un sol. Par contre, il a fallu 400 à 600 ans pour faire un sol vraiment complet. Ouais. Donc, c'est très long. Le process du sol est très long. Mais par contre, on peut travailler son sol et on peut l'améliorer de plus en plus. Et là aussi, on aura des témoignages sur cela. Ce sont vraiment des choses concrètes, mais aussi, quand je dis les adaptations qui ont déjà été faites par les agriculteurs, tu sais, il y en a qui ont testé des choses qui ont fonctionné, il y en a qui ont testé des choses qui n'ont pas fonctionné. C'est important d'en parler pour les autres, pour ceux qui sont devant ces problèmes-là, pour qu'ils ne prennent pas le temps, en fait, la perte entre guillemets, de temps, qui est toujours un gain de savoir. Mais c'est ça le savoir participatif. Et c'est ça la science participative. Et si on mise plus sur ça, eh bien, nos petits vont peut-être arriver, nos petits, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui nourrissent, mais ils nourrissent. S'ils sont petits par leur taille, mais ils nourrissent des familles. Eh bien, ils vont arriver à mieux le faire et puis peut-être à avoir une ceinture nourricière sur toute la Martinique, ce qui serait vraiment... C'est beau. Génial. C'est une poète. C'est une poète. On va parler des polycrises et on va parler notamment de l'impact de la guerre au Moyen-Orient. Parce que les agriculteurs ont été les premiers à le ressentir. Mais il faut rappeler quelque chose par rapport à la guerre du Moyen-Orient. Les derniers pétroliers qui ont passé normalement le détroit d'Ormuz ne sont arrivés qu'il y a quelques semaines en Europe. Oui, le temps de mer. Oui, le temps de mer. Donc en fait, on n'a pas encore la déflagration, mais pas du tout. Pour l'instant, les pétroliers sont arrivés. C'est que maintenant où en fait on commence à avoir des manques. D'accord ? L'impact sur l'essence, c'est beaucoup de la spéculation.
D'accord ? Mais par contre, il y a véritablement derrière cette spéculation une baisse de flux physique. C'est-à-dire, quand on dit de flux physique, en gros, c'est qu'il y a moins. Il y a moins qui a circulé. Mais on ne le ressent pas encore. Oui, et ça, il faut bien le comprendre. Et on ne le ressentira pas tout de suite chez nous. D'accord ? Mais par contre, on le ressentira bien à un moment donné. Alors, quel impact ? Un tiers des engrais prennent cette route. Ouais. Donc, pour tous les agriculteurs qui utilisent des intrants, eh bien, pour un tiers des engrais, il y a un problème. Mais ce tiers des engrais qui prend cette route a été déjà, ça a eu déjà un impact. Ça a eu déjà un premier impact sur des semences, sur des, des pépinières, des plantes mises des plants nés, quoi. Des plants. Ouais. Voilà. Et donc là, on a un impact sur ça. On commence à avoir un impact sur le début de la chaîne. Ouais. Et à un moment donné, eh bien, l'impact se fera sur la nourriture finale. Ouais, surtout qu'il est couplé, je le rappelle, à une spéculation et à des sociétés profondément inégalitaires qui entretiennent la spéculation. La deuxième chose qu'il ne faut surtout pas perdre de vue, on parle en ce moment beaucoup d'un phénomène qui s'appelle un El Niño, c'est-à-dire que la planète connaît des cycles parfaitement naturels qui s'appellent les cycles Enso. Donc on est soit en phase de la Niña, qui nous apporte plutôt de la pluie et du vent en Martinique, soit en phase, pour résumer vraiment, un résumé super simple. C'est bien, parce que les gens connaissent El Niño, mais ils ne savent pas toujours l'expliquer. Donc même à chaque fois une petite phrase, c'est bien. Voilà, soit une phase neutre, donc ce qui n'influe pas, soit une phase plus chaude qui globalement entraîne des montées de température sur la quasi-totalité de la planète et de la sécheresse plus grande. D'accord ? Eh bien, El Niño est gentiment en train de s'installer. Il faut rappeler que les températures des océans sont extrêmement chaudes, alors que El Niño n'est pas encore installé. Et les températures des océans sont au niveau de 2023, au moment donné, 2023-2024, au moment donné où El Niño était à son plein. D'accord ? Et donc là, il y a des signaux très inquiétants qui font que les moindres perturbations, encore une fois, je le répète, d'autant que l'on fonctionne, sur des sociétés inégalitaires, 2, sur des sols très artificialisés, très abîmés, dans des endroits où on a tellement artificialisé. Je rappelle quand même qu'on est la zone la plus artificialisée de France, juste derrière la région Île-de-France. D'accord ? Donc, faut rappeler quand même des réalités, qu'on a cassé. Et là, quand on artificialise, on casse le cycle de l'eau. Donc, tout ça fait que fin 2026-2027, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour nous en direct, mais ça va être compliqué pour le monde entier. Ouais. Donc, encore une fois, quand c'est compliqué pour le monde entier, vous savez, ça touche les cultures, ça touche tout ce qui pousse. La déflagration, encore une fois, on ne l'aura pas tout de suite. Ouais. Mais 2027 risque d'être fin. Déjà, on aura des des premières choses. Alors, faut surtout parce qu'on parle du Moyen-Orient à travers les tweets de Trump et ses messages. Mais faut vraiment voir que les analyses économiques qui ressortent, les premières analyses économiques qui ressortent là, et les analyses de l'AIE, c'est-à-dire l'Agence internationale de l'énergie, montrent que on va passer une phase qui s'annonce complexe. Et si on ne sait pas du tout combien de temps ça va durer encore, mais si ça dure encore quelques semaines, voire quelques mois, il y a des économistes qui commencent à dire attention, on va vers quelque chose qui pourrait être bien pire que 1929. Ouais. D'accord ? Donc, même si ça ne l'était pas, c'est ce que j'entends. Il faut en tout cas se préparer. Même si ce El Niño ne serait pas un super El Niño, parce que là, ce sont des prédictions à ce stade, on ne sait pas. On n'a pas tous les éléments pour savoir. On commence à avoir des signaux quand même qui sont inquiétants, d'accord ? Donc ce sera une période compliquée. Combien de temps, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'à un moment donné, ce super El Niño, il va arriver. Donc plus tôt on s'y prépare. Ouais, si on se préparait déjà en se disant, ce sera peut-être celui-là. Si on se trompe, tant mieux pour nous. Parce que ça veut dire qu'on sera prêt après à passer quelque chose de moins violent. Mais ce sera quand même quelque chose de pas chouette. La sécheresse, les coupures d'eau, sans eau. Demandons-nous, réfléchissons 2 secondes, fermons les yeux, et demandons-nous combien de temps on peut vivre sans l'eau qui arrive au robinet. Et chez nous,
et dans notre maison et dans notre travail. Ouais, partout, quoi. Ouais. Exactement. Des surprises catastrophiques à venir, mais c'est vrai qu'on peut s'y mettre à la réflexion, continuer à se préparer, et c'est ce que vous faites depuis un certain temps. D'autres associations, d'autres organismes, on leur a un peu rionné certains, mais oui, mais non, mais le monde, on est habitué, il y a des cycles, mais oui, arrêtez, vous êtes des catastrophistes, c'est ça. N'empêche que se préparer, c'est quand même mieux. Et on a aujourd'hui des preuves, des événements qui nous montrent. Et puis même, que ce soit des scientifiques, soit des penseurs, que ce soit même l'algorithme, puisque on ne croit plus que l'algorithme, même l'algorithme nous le dit. Donc peut-être se bouger. Je vous voyais réagir, Francette, déjà à cette introduction. Oui, déjà, je voulais demander à notre cher ami, quels étaient les professionnels qui étaient présents dans la partie Déclic Pro, et qu'est-ce qu'ils ont, sur quoi ils ont fait ce plaidoyer. Enfin voilà, j'ai failli dire sur quoi se sont-ils engagés. Donc sont-ils allés jusque-là, ou bien est-ce que c'est encore une fois des bons sentiments, parce que ça part, il y a de belles idées, il y a beaucoup d'idées, c'est un puis très on bon enchaînement avec ce qui a été dit après sur ces risques qui sont plus que avérés et qui font qu'on est en train de basculer dans quelque chose d'assez inconnu. Oui, tout à fait. Alors, ils ont donc travaillé à partir de la connaissance qu'eux avaient, et aussi de toute la connaissance qu'on leur a apportée au cours de ce séminaire. Qui c'est qu'il y avait ? Il y avait des personnes engagées dans la fonction publique, donc des représentants de mairie, des personnes, pas des représentants, des personnes issues de mairie, par exemple, du rectorat, du port. Il y avait également une banque, 2 banques. Il y avait des petites entreprises, des entrepreneurs et des associations qui sont engagés ou pas au quotidien dans ces domaines ou dans des domaines connexes. Il y avait des personnes qui militent, mais qui militent des fois sur autre chose, d'autres données. Voilà, c'est intéressant, juste sans t'interrompre, c'est intéressant de dire que c'était des personnes issues d'eux. Oui, donc c'était pas forcément les gouvernances, mais c'était des personnes à l'intérieur des organisations qui se mettent à réfléchir et qui se disent de plus en plus, on peut pas continuer comme ça, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. C'est pour ça qu'effectivement, le plaidoyer qu'ils ont fait n'est pas en un nom, au c'est nom pas sous une de enseigne, leur entité. c'est pas on est bien d'accord. Des engagements c'est une des énergies collectives. Il y avait aussi des stagiaires, il y avait aussi des jeunes. C'est intéressant. Donc, on a réussi à emmener avec nous des jeunes qui s'embarquent dans la vie économique. Et fort du constat, ils ont créé des groupes. On a créé à la fin de la manifestation, on a créé 5 groupes de travail. Ensuite, ces 5 groupes de travail avaient des consignes pour rédiger le plaidoyer. Et ensuite, des consignes, mais si vous voulez, pour savoir l'intention, quelle réalité, quelle valeur, qu'est-ce qu'on fait et comment on embarque. D'accord ? Voilà, c'était ça les consignes. Et donc, ensuite, on a réuni, on a demandé un porte-parole par groupe. On a réuni et là, on a fait un texte commun. Donc, ce texte commun a été lu et on va bientôt le mettre en consultation visio. Ce qu'on voudrait, nous, maintenant, c'est porter ce plaidoyer à l'intention des politiques et des médias et des entreprises, d'ailleurs, pour que, il y en a qui commencent à s'en saisir parce que on n'aboutit pas à un travail et on ne commence pas un travail. Nous, on fait des continuités. Et donc, derrière, il faut qu'il y ait des choses, effectivement. Il faut qu'il y ait des choses que nous, on impulse, mais il faut qu'il y en ait d'autres aussi qui nous aident et qui nous accompagnent à impulser. Alors, il y a deux éléments qui sont ressortis très forts. Donc, les valeurs, je ne reviens pas dessus, on les a bien déterminées. Donc, la résilience et l'exploration vers le plan B. C'est-à-dire, alors je vous lis ce qu'ils ont dit, la science et nos connaissances empiriques doivent guider notre changement de paradigme, c'est-à-dire notre changement de manière d'imaginer les éléments vers une transformation en profondeur, en suivant un plan B. Un plan B à la façon d'Arthur Keller qui permet de construire en conscience un modèle qui fonctionne avec un niveau de ressources plus bas, qui pourrait ainsi atténuer la vulnérabilité du vivant en Martinique. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ça ? Ça signifie, en fait, j'ai un choc. Un jour, je pars à aujourd'hui, ok ? Je subis, par exemple, El Niño et les impacts du détroit d'Ormuz. Il y a des entreprises qui vont avoir des petits problèmes et puis qui vont connaître des déséquilibres. Et peut-être que des territoires vont connaître des déséquilibres assez importants. Le temps qu'ils s'en remettent, quand ils s'en remettront, ils n'arriveront pas au niveau où on est maintenant. D'accord ? Mais imaginons que ce ne soit pas grave, parce que c'est anticipé.
et parce qu'on sait fonctionner à un niveau qui est plus bas que le niveau où on est maintenant. C'est cela que ça signifie en fait. Tenir compte des limites planétaires, donc ajuster notre modèle de société en adéquation avec les capacités réelles de la Terre et avoir une sécurité sociale des communs, donc favoriser ce qui est juste pour protéger nos ressources partagées. L'adaptation doit passer par une reconnexion à nous-mêmes, à notre terre, à notre pays et à Maman de l'eau. Et nous appelons à l'autonomie réelle, fonctionner en circuit court et manger ce qui est planté sur notre territoire. La sobriété de l'eau, retenir, stocker et réutiliser chaque goutte, valoriser les banques végétales. L'engagement politique, former et sensibiliser les élus via des territoires pilotes et des marchés publics adaptés. Et la responsabilité professionnelle, tracer une voie vers l'adaptabilité systémique pour rendre une résilience collective possible. Oui, non, mais c'est dans le droit fil. C'est l'espoir, ouais, oui, et c'est dans la conscience. Je trouve ça tellement merveilleux qu'il y a ce travail sur déclic qui se passe ici, en Martinique, avec des mots tels que ceux qu'on vient d'entendre, et des résonances un peu partout, et là, à Interentreprises, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience. Je viens d'entendre un plaidoyer d'Aurélien Barraud assez saisissant, qui dit la même chose, avec des mots différents, mais qui dit la même chose. Pas dans le même sens. Et nous, à Interentreprises, nous sommes dit pour notre numéro de juin, qu'on a envie d'aller voir des gens qui font déjà autrement. C'est-à-dire qu'en fait, le système capitaliste nous renvoie qu'on ne peut pas vivre sans lui, on est obligé, etc. Or, déjà, il existe des gens qui font autrement. Ce qui a été vécu à travers ce déclic en est la preuve. Et donc, on va voir et on découvre. Par exemple, juste avant vous, je sors de l'assise environnement, insertion et environnement. Ils font un travail formidable avec le recyclage. J'ai croisé, etc. Ça veut dire qu'il y a déjà des organisations qui sont là, mais parce qu'il y a plein de gens qui n'ont plus envie d'être dans cette destruction annoncée et qui font déjà des choses. Et il suffit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne disent rien et qui perdent confiance. Et il faut mettre en lumière toutes ces actions à travers des clics, à travers des plaidoyers, etc., pour montrer que cette prise de conscience est déjà là et qu'il faut la rendre plus forte. Et qu'au fur et à mesure, c'est en mutualisant qu'on deviendra plus fort et qu'on pourra se détourner tranquillement, non pas quand même gourmet et pays. On se détourne tranquillement du système capitaliste qui nous emmène dans le mur. Donc, et on se détourne d'un système, on se détourne pas de nos réalités. Parce que souvent, quand on parle de ça, les gens ont l'impression que vous allez détruire. Digicel toujours là pour faire votre plaisir. Tu veux visiter les Caraïbes, partir en Europe ou même découvrir le Brésil? Le forfait 400 gigas s'adapte à tes envies. 400 gigas d'internet, 53 pays inclus pour seulement 14,99€ par mois avec l'offre famille au lieu de 29,99€. Qui mieux que Digicel te permet de rester connecté partout? 5€ de réduction par mois pendant 1 an. Offre valable jusqu'au 23 juin 2026. Digicel, Caribbean for life. Voir conditions en boutique ou sur digicel.fr. Et en fait, c'est se rendre compte qu'on est dans un système en surproduction. On n'est pas, c'est pas de la production. On n'est pas là en train de produire pour nourrir les gens, pour habiller les gens, non, on est en train de nourrir un modèle que pour pouvoir continuer à vivre a besoin de produire. Donc parce qu'aujourd'hui, on produit des choses qu'on jette. Parce qu'on ne peut pas arrêter la production, par exemple. Parce qu'il y a des salaires, parce qu'il y a des employés, parce qu'il y a des commandes, de la matière qu'il faut utiliser, tout ça. Mais on produit pour rien. Pour jeter. On s'attache à montrer et maintenant, c'est devenu une exploitation même déchets, de retraités, tout ça. C'est devenu... Tout à fait. À chaque déclic, on s'attache à montrer qu'on peut faire autrement. Par exemple, la Déclic Pro, il y avait à manger et à boire pendant la manifestation. Mais c'était des fruits de Bioplan
d'accord, qu'on ont été découpés, et c'était des plats locaux qui ont été faits. Ouais. Donc voilà, à chaque fois, le café qui était servi, c'était Clarency Café, qui fabrique son café à Rivière-Pilote et qui le faisait lui-même et qui expliquait sa forêt de café. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut mettre de l'humanité derrière ce qu'on mange et le faire en conscience. Et ce terme capitalisme que vous venez d'employer encore, il y a encore des gens qui n'ont pas encore la conscience de ce que c'est ou ce que ça veut dire. Et il y a des gens qui vont le défendre comme ça, parce que pour eux, c'est ce qui a permis cette vie. Oui, mais du en confort, de la sécurité, tout ça. Alors pourquoi vous attaquez aujourd'hui le capitalisme? Parce que c'est lui qui a créé le fait que tout le monde a un frigo, tout le monde peut avoir une voiture, tout le monde s'habiller, alors qu'avant c'était que... Oui, mais alors je vous laisse en parler. Alors je fais exprès, je vous le dis, c'est pour vous laisser la parole. C'est une avancée incontestable, parce qu'on voit maintenant quand il tombe en panne. Mais est-ce qu'on a besoin de frigo, que du coup on a réduit le temps de la durabilité, qui fait qu'on est obligé de changer de frigo tous les 2 ans ou tous les 3 ans, alors qu'avant on pouvait garder un frigo 10 ans. Mais comme tu as un frigo, tu as aussi changé ta façon de manger. Oui, mais je ne suis pas en train de renoncer à la technologie qui a amené du bien-être. J'ai besoin de me loger, mais j'ai besoin de... et en logement, c'est un autre débat, parce que là, on est dans un cycle inverse. On réduit la surface des... sujets sont attaqués. Voilà. Mais j'ai besoin de m'habiller, mais est-ce que j'ai besoin d'avoir une armoire qui déborde de vêtements qui sont faits avec non plus des matières naturelles, mais avec dérivés du pétrole, et qui sont pas bons et qui sont pas recyclables, enfin bref, qui polluent la nature, qui polluent. Donc c'est en ça que c'est une prise de conscience. On n'est pas là en train d'arrêter le entre guillemets progrès. On est là en la nécessité de se questionner sur ce qu'on fait. Et ça rejoint tout à fait la femme endettée, vu que vous êtes endetté pour acheter quoi? Pas des choses forcément essentielles. Oui, c'est vrai que les salaires, parce qu'en plus, c'est un modèle qui a été créé. Comme il y a la capacité de l'endettement, ça fait qu'on ne donne pas aux gens des salaires suffisants pour qu'ils puissent vivre. Donc, l'endettement sera là pour compenser ces revenus médiocres. Donc, c'est en ça que on n'est pas en train de renoncer, mais de regarder, comme je dis, la bête comme elle est dans les yeux, et se dire, je ne rentre pas là-dedans. Je peux simplement, oui, j'ai besoin de me déplacer. L'humanité, le monde s'est toujours déplacé, mais je n'ai pas besoin de changer de voiture tous les 3 matins. J'ai besoin de téléphoner parce que oui, c'est une avancée le lien, mais j'ai pas besoin de changer mon portable tous les 2 matins. Donc c'est de se questionner et du coup de devoir prendre des décisions de vie qui sont plus adaptées avec ce qu'on doit vivre. Enfin, tu disais tout à l'heure que ce capitalisme fait mal à l'humain. Et il fait mal à l'humain sur toutes les dimensions. Non seulement burn-out et compagnie, quand on travaille dans des sociétés qui sont tellement dans cette course à la production, que une fois qu'on achète les matières premières, on est obligé de les payer à un tarif plus avantageux, et encore pour les pays en question, quand vous pouvez pas avoir vos 20-30% de progression, c'est vos salariés que vous payez moins, que vous mettez dans des situations de mal-travail, etc., etc. Donc, à un moment, il faut sortir de ça. Et c'est pas, c'est pas renoncer à bien vivre. C'est simplement se dire, oui, je fais un choix. Et ce que j'ai aimé dans l'intervention d'Aurélien Barraud, il a dit une phrase que je m'enfrontons: pourquoi avons-nous peur d'être libres? Pourquoi avons-nous peur de faire un choix? On n'est pas obligé de foncer dans un McDo. On a besoin de se nourrir. Pourquoi je me dis, tiens, ce matin, il y a des fouilles à pain qui tombent partout, je ne réessaye pas de faire un migan ou qui m'a nourri et qui peut être très très bon. C'est-à-dire qui sera peut-être pas bon le premier, mais tu vas le refaire et le refaire au troisième, il sera très très bon, et tu vas dire mais pourquoi je me suis privé de ça? Qui va te donner la bonne recette. Exactement. Tu auras peut-être ta collègue, même tu as mis ça dedans. Et ce n'est pas cette impression qu'on va gagner du temps avec tous ces produits industriels. J'adore les industriels, mais bon, je sais que des fois ils font pas tout bien. Donc c'est pas quel temps tu gagnes
un temps pour aller où et pour faire quoi? Est-ce que c'est pour être plus avec tes enfants? Même les On voit que pas forcément. Mais même les industriels, je vais t'interrompre, une petite coupe pareil. Même les industriels, j'ai l'impression qu'il y avait une conscience quand même. On essayait de se dire, on va faire un beau produit avec de bons produits maintenant. Oui, mais parce qu'ils sont dans cette course. C'est toujours pareil. Il y avait une compétition d'avoir le meilleur produit pour être choisi par le client. Mais maintenant, non, c'est plus des chiffres. Voilà. C'est la rentabilité, la boutique des combien, le bénéfice, le match. C'est que ça, je sais même pas si le produit même, comme avant. C'est ce qu'on voit avec la monoculture nous faire plaisir. Et l'image de la banane et la banane Cavendish qu'on voit partout, qui est clonée de partout. Mais c'est la même chose qui s'est passée sur tout. Cette homogénéisation, c'est-à-dire qu'on mange tous la même chose en même temps, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, c'est pas normal. On veut tous la même chose en même temps, quel que soit l'endroit où on est sur la planète, ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens pour notre santé, et ça n'a pas de sens pour notre corps, et ça n'a pas de sens pour notre esprit. Non, absolument. C'est intéressant parce que nous, on a toujours voulu prendre ces sujets-là dans ce sens-là, pour les emmener chez nous. Le sujet du changement climatique est certes donner la réalité des enjeux, mais en conclure que finalement, ce que ça touche, c'est notre manière de nous alimenter et notre santé physique et mentale. Et c'est intéressant parce que les conclusions d'un rapport scientifique reconnu, qui est donc l'IPBES, l'Institut pour la biodiversité, des conclusions en 2024, ils ont sorti 2 grands rapports. Il y en a un premier, d'ailleurs, qui dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, au fond, à changer ? Et là, je vous invite à regarder cette roue. Bon, je ne vais pas en parler là parce que c'est complexe, mais en fait, on parle du capitalisme et de son emprise et de son incapacité à changer les choses. On parle du colonialisme qui s'est répercuté, un rapport international, du colonialisme donc, qui s'est répercuté, dont les manières de faire se sont en fait répercutées au quotidien. Voilà, on regarde en fait tout ce qui est comme en prise. Et maintenant, si on voulait vraiment apporter une modification, qu'est-ce qu'il faudrait ? Eh bien, ils ont 2 grandes conclusions. La première, c'est de dire une transformation en profondeur. La deuxième, c'est de dire 5 points sont complètement interconnectés. Changement climatique, eau, biodiversité, santé et alimentation. Si on prend à chaque décision, on regarde ces 5 points en se disant, on les améliore, eh bien, ce seront forcément des décisions qui, en plus, nous rendront heureux. Alors, je veux juste une pause, s'il vous plaît. 30 secondes, parce que je l'attends depuis 3 minutes. Allez, message, prends-moi. Ce mardi 19 mai, en télé sur Martinique la Première, retrouvez le documentaire Claude McKay, Errance d'un poète révolté. Romancier, poète né en Jamaïque, Claude McKay a parcouru le monde de l'entre-deux-guerres en vagabond visionnaire, poète insoumis et pionnier de la conscience noire. Le film retrace la vie exceptionnelle de cette figure clé de la littérature africaine, américaine, à la croisée des inspirations artistiques et politiques les plus importantes du début du XXe siècle. Claude McKay a alors 34 ans et il est condamné à suivre un traitement à base de mercure et d'arsenic qui, loin de l'aider, le rongera jusqu'à la mort. Claude McKay, Errance d'un poète révolté, c'est ce mardi 19 mai dès 20h en télé sur Martinique la Première. La première. Martinique la Première, c'est fou. La première. 63 23 23, mieux vaut le savoir. 10h49 minutes sur notre antenne. Ouais, le micro a décidé de me mettre dans la pièce d'à côté. Merci beaucoup, Edith. Alors, je vous ai... je ne pas perdre le fil. Rebondir sur ce que tu viens de dire. Aurélien Barraud fait une suggestion, donc il faut qu'on aille l'écouter, son dernier plaidoyer. Là, il faut vraiment qu'on aille le voir. Il fait une suggestion que je trouve révolutionnaire et transformatrice. Jusqu'à présent, à travers le capitalisme, cette profusion, etc., on a posé des actes laids, en fait. Laids dans leur essence, parce qu'ils produisent ce qu'il faut, regarder la déformation des corps, regarder les pollutions, etc. Et il dit, aujourd'hui, passons au crible chaque chose que nous faisons en décidant de ne poser que des actes beaux. Et je me dis, ça ne nécessite pas de changer, d'avoir une transformation invraisemblable, de devoir gravir l'Everest. Non, dans chacun de tes gestes les plus infimes, les plus intimes, choisis le beau.
Maradi, suivons-le tout de suite et on verra la transformation. Vu que ça aussi qui nous empêche de changer, c'est cette impression de masse, d'accablement, se dire, bon Dieu, il faut que je paye toutes mes dettes, il faut que ci, il faut que ça, il faut que les enfants, etc. Toutes ces choses-là, mettez quelque part du beau. Vos dettes, vous les réglez parce que demain, vous serez libre. Vous ne serez pas détenu par un banquier ou bien par des créanciers divers, etc., etc. Et je trouve que ce simple fait d'amener quelque chose qui a à la portée de tout le monde. Frédérica, tu poses des actes beaux à travers cette discussion magnifique. On aurait très bien pu parler de l'énième soda, de l'énième film, etc. Non, on parle de concepts qui peuvent amener du changement dans la vie des gens. Et pas du changement en allant chercher au loin, du changement dans simplement des choses qu'ils sont en capacité de faire aujourd'hui et maintenant. Et je trouve ça formidable. Je suis tellement en accord avec ce que tu dis, mais c'est ce qu'on disait au début en ouvrant, transformer le regard. En fait, changer le regard, changer la manière de regarder. Exactement. Et en fait, ça me vient par exemple en femme. En femme, ils luttent depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans pour la souveraineté alimentaire. Gérard Sainte-Rose, pour ceux qui... Gérard Sainte-Rose et toute son équipe. Dernièrement, depuis un moment, ils instituent des coups de main. C'est-à-dire, tu peux venir et aider, donc participer à planter, à récolter. Et en même temps que tu participes à aider, tu apprends. D'accord ? Et d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls. De plus en plus d'agriculteurs instituent ça. J'ai en tête le domaine Lantique, j'ai en tête l'écolieu de Tivoli. Voilà, à travers des chantiers participatifs, à travers des moments où des professionnels disent « Venez nous aider, on va vous apprendre comment il faut faire. Certes, vous allez passer du temps, mais c'est pas du temps perdu en fait, parce que tu vas mettre ton main dans la terre, tu vas apprendre et puis ça va agir. Comme j'aime dire, même malgré toi, tout l'environnement va agir et tu vas apprendre des choses qui demain seront une ressource fondamentale pour toi. Et peut-être que tu vas retrouver des campements de ton peuple, voire même du peuple des humains sur la terre, puisque on faisait ça. On disait encore naturellement, c'était pas un emploi ou un travail, c'était normal. Pour moi, ce que tu viens de dire, faire revenir le beau, la solidarité, le partage, ça fait partie de notre beau. Et quand on parle de dette, en fait, et d'aspect financier des choses, on peut considérer que notre manière à nous de passer cette société, c'est pas tellement, on n'a pas fait de modèle local. On n'a pas fait ça pour l'instant. Il y a eu des essais, mais ça n'a pas marché. Mais ça, c'est notre modèle, en fait. L'échange, le partage, le donner du temps. Et le temps, c'est ce qu'on peut donner de plus précieux. Absolument. Donnons-le pour nous, donnons-le en pleine conscience pour apprendre et véritablement s'élever tous ensemble. Et on n'est pas en train de faire de la philosophie. C'est pas loin, voilà, c'est ça, exactement. C'est pas de percher, c'est pas de la philosophie perchée, c'est du concret. C'est proche de nous, et simplement, il faut oser. Et puis se dire, allez, je pars peut-être toute seule ou tout seul, mais quand je vais me retourner, il y aura une armée derrière moi. Parce que cette envie-là est là. Moi, en tout cas, c'est ce que je sens. Et à travers les reportages, les discussions que j'ai, je me dis, il y a plein de gens qui sont prêts à ça. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un peuple qui a été... qui est né de telles rencontres, qui a su transcender beaucoup de choses, se retrouve simplement à se regarder simplement dans la déformation des choses. Et moi, je me dis, non, il y a de plus en plus des personnes qui ont envie de revenir à des choses plus saines, plus tranquilles, et laisser les Trump et ses tweets, et puis se dire, il y a une autre vie ailleurs que ça. Voilà. Je peux te donner Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux femmes aux femmes, notamment, parce qu'on on dit aujourd'hui que ce sont elles les actrices, ce sont elles les consommatrices. D'ailleurs, la pub, les industriels, le capitalisme travaille et communique, aux femmes d'abord, parce qu'après, en fait, et aujourd'hui, elles portent sur les épaules aussi. Elles vont porter sur leurs épaules. Exactement. Les femmes dans les années 80. Le système vient de s'effondrer en déclin. Le système s'est rendu compte qu'avec les matières premières et le coût, donc de plus en plus les pays qui les possèdent veulent être rémunérés, même si c'est pas encore très haut, mais de plus en plus, donc ça leur revient plus cher. Et ils ont décidé de financiariser le système économique. Et le financiariser de quelle manière ? Par exemple, de se tourner vers la masse qui n'a pas forcément d'argent. On l'a vu, la crise des subprimes, c'est quoi ? C'est de prêter pour acheter des maisons à des gens qu'on savait qu'ils n'allaient pas pouvoir rembourser. Et donc, la
femme, et ça a continué. Je parlais tout à l'heure de ces salaires minorés de la femme et qui on sait qu'elle va endetter. Et puis, ils se sont aussi rendus compte que la femme est l'élément de l'humanité qui rembourse le mieux. Et elle est prise dans un réseau de relations, de soins, de culpabilité, d'éducation très bizarre, avec de responsabilité qui fait que elle va rembourser ses dettes, mais elle remboursera aussi celles du mari, même si c'est lui qui a signé le prêt, celles des oncles, des sœurs, des frères, etc. Et en fait, de ses enfants. Et de ses enfants. Et en fait, elle se retrouve enserrée par ça. Et aujourd'hui, très clairement, la femme est responsable d'1/3 des dettes dans le monde. Et chez nous aussi, quoi. Chez nous, les chiffres sont dramatiques. Et moi, je me dis, déjà, l'une des choses qui montre quand on ne veut pas comprendre, quand c'est très lucratif et qu'on ne veut pas comprendre, etc., on ne donne pas de chiffres. Il y a très peu de chiffres on ne quantifie pas. Donc là, il y a une chercheuse qui a quantifié et qui montre l'étendue du désastre. La deuxième chose, c'est de mettre une pression telle qui montre qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire le marketing puissant, le machin, tu ne te rends pas compte. Et puis la troisième chose, c'est que comme tu as tellement d'être, on t'a tellement dit que c'est toi qui dois rembourser que ton corps devient un élément de et ça fonctionne chez nous aussi. Hein. Bon, j'ose l'exemple. Oui. J'ai été une femme endettée à un moment de ma vie. Quand on a deux enfants, quand on a des comment ça s'appelle, une maison à payer, des crédits, etc., des loyers, des remboursements de crédit. J'ai accepté toutes les cartes de magasin, les découverts effrayants, les sollicitations diverses. Et puis à un moment, je me suis dit, mais je vis quand tous les ans, on fait le compte, on se dit les frais bancaires ou bien et puis on se sent sous pression on sait qu'à n'importe quel moment, si le téléphone sonne, on sursaute parce que c'est pas le banquier qui m'a dit que je suis à découvert, etc. Et je me suis dit, à un moment, j'ai dit non, je peux pas continuer comme ça. Et j'ai décidé de sortir de ça. Et comment? Ça m'a pris 3 ans, donc ça prend du temps, c'est vrai, mais il faut tenir le manche. En renégociant toutes les dettes. Il faut oser aller parler à son banquier et lui dire que là c'est trop, c'est pas possible. Et comment j'ai fait ça? Je ne suis pas allée la gueule enfarinée devant le banquier. J'ai appris son métier. C'est-à-dire que je comprends que vous devez gagner votre vie, que vous devez mon argent pour c'est-à-dire qu'en fait, investir. À la limite, c'est moi qui voulez disais, mon argent. il y a telle chose qui est sortie, je veux tel prêt, etc. Yes. C'est possible. L'information existe. Il faut juste aller la chercher. Et si vous vous sentez un peu faible, faites-vous accompagner. Mais c'est possible parce que les banquiers eux-mêmes, ils sont dans des situations, ils ne peuvent pas avoir un taux de défaut. Ils sont de plus en plus. Donc, ils sont plutôt contents quand on va les discuter avec eux et puis leur expliquer la situation. Et d'ailleurs, il y a une banque locale qui vient de lancer, qui lance en juin, début juin, un système parce qu'ils repèrent bien des clients qui sont en difficulté dans leur fichier, qu'ils vont être proactifs vers ces gens-là pour les accompagner pour sortir de la dette. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a une connaissance très intrinsèque, même chez les financiers, que ça peut pas fonctionner comme ça. La deuxième chose que j'ai faite, c'est devant chaque acte d'achat, se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce qu'il n'y a pas au fond d'un tiroir quelque chose qui peut fonctionner? Alors, des fois, c'est dur. Au début, c'est dur. Mais c'est comme un muscle qu'on est en train d'entraîner. Et troisième chose... Allez-y, il nous reste 5 secondes pour finir. C'est de fonctionner avec ce qu'on a. Et c'est là qu'on gagne de l'argent. C'est-à-dire que quand vous avez 100 euros, ou 50 ou 20, vous dépensez pour 50 ou 20, quoi. Et au fur et à mesure, vous vous rendez compte que votre porte-monnaie grossit. Vous gagnez de la liberté. Absolument. Merci beaucoup, Francette Florimond. On se retrouve au mois de juin. Merci également à Martine Lheureux. On va laisser le numéro de téléphone pour s'inscrire pour le déclic. 96 71 03 03. La déclic m'adapte l'agriculture, jeudi 28 mai 2026, de 14h30 à 18h, à l'Acoua, à Ogremorne. Merci beaucoup à vous. Merci d'être venu. Il est 11h.
Retrouvez Mieux vaut le savoir en podcast sur notre site martinique.lapremière.fr. Demain, mardi, dans quelques instants, vous serez avec Polo et Lionel. Merci à François de Florimont Interentreprise. Merci à Martine de Déclic. Merci à Eddy. Le point sur l'info avec vous, Amélie Perrier. Première journée d'audience pour Félix Bingui, figure du narco-banditisme marseillais. L'homme est présenté comme le chef du